Premier face-à-face de questions pour un champion de la semaine ce soir entre Hervé et Michel. Bravo messieurs. Merci. Avant de commencer, on va faire un petit point sur vos points forts, sur vos domaines de prédilection à tous les deux. Michel, plutôt. Je ne vais pas dire santé-médecine quand Ah, si, même, quand même. un petit peu, mais aussi histoire, enfin surtout l'histoire de France, des Gallo-Romains jusqu'à la Renaissance. Ok. Santé, médecine, histoire. Hervé. Toujours. Musique. Oui, la musique. Bon, surtout la musique rock un peu dure Ouais. des années 80. Et guitare. Voilà. Et puis autrement, la littérature, le cinéma, que j'aime beaucoup. Je rajoute animaux insolites aussi. Ah, Si vous me le vous permettez. pouvez. C'est pas mal quand même. À ma grande surprise. Hervé joue avec nous ce soir pour une deuxième victoire, après celle de vendredi dernier. Donc Hervé, vous êtes à 4 marches de notre cagnotte qui en est où ce soir? Regardez, elle est à 15 100 €. Messieurs, vous avez 20 secondes à chaque question. Alors vous savez que je vous laisse la main à tour de rôle et que cette main, vous pouvez la garder ou la laisser selon votre stratégie et aussi la question et les points forts d'ailleurs qu'on vient d'évoquer. Le premier qui arrive à 12 points l'emporte ce soir. Pour le second, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle, il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Hervé s'est qualifié le premier pour ce face-à-face, donc c'est notre champion qui va avoir la main pour la première question. La voici. Une question de musique. Avec cet indice, pour vous, et Hervé Je garde la main. garde la main. Quelle est top cette danse dont le style des origines dit Kanyang se pratique jambes fléchies. J'ai été introduite en Europe en 1912. Danse d'improvisation, je suis exécuté. Le Kazachok. Pas de Kazachok. Top sur un rythme à 2 ou 4 temps, sur un pas de marche. D'abord dansé sur des musiques enlevées, j'ai évolué vers une expression grave, intériorisée, notamment après l'incorporation du bandoneon. Le tango. Le tango, exactement. Né dans les quartiers pauvres de Montevideo et de Buenos Aires, je suis le tango. Le tango, ça se danse sur cette musique, par exemple. Pas facile à danser assis, hein. Oh, c'est tout. Ah. Oui. Et oui, c'est ça le tango. Il y a des moments où ça s'arrête, ça reprend. Hervé, Michel, vous dansez ou pas le tango? Très peu, très mal. Oh, Hervé, je crois que non. Pas du tout. Très mal. Pas du tout. Ah, j'ai cru que vous aviez une révélation à nous faire là sur les Non, ces sûr. danses de salon. Non, Et hélas, non. non. Le tango, première bonne réponse de notre face-à-face et 2 points pour Hervé. C'est au tour de Michel d'avoir la main. Pour une question, Michel, de gastronomie. Je laisse la main. C'est pour Hervé. L'indice, vous l'avez à la maison, il est ici. Gastronomie donc, hein. Top. Accessoire, mise au point en 1847 par le nommé Aubrio et par un ferblantier parisien. Je suis utilisé pour les préparations salées, la pâtisserie. Ustensile constitué d'un embout de diamètre variable auquel est relié un petit sac en forme d'entonnoir. Je peux être jetable ou réutilisable. Une poche à douille. Mais oui, c'est la poche à douille, voilà, en pâtisserie. Amateur de cuisine, Hervé, de pâtisserie? J'adore les pâtisseries, surtout celles que fait mon épouse. Ah, Pascal. très bien. Et elle utilise la poche Une à douille. poche à douille. Ah bah voilà, bah oui, mais on est aidé là aussi. Michel, est-ce que vous avez une poche à douille à la maison? Je ne pense Ah pas. bah voilà, c'est ça aussi. Si? Ah bon? Et Michel Si, qui si, se si. retourne Si, bon. Alors, vers Catherine. si. Vers Catherine, dans le public, et Catherine, son épouse, bonsoir Catherine, qui nous dit, mais si, il y a une poche à douille, Bon. dont Michel s'est pas trop servi manifestement. Non, c'est plus prudent d'ailleurs. 2 points pour Hervé sur cette poche à douille qui permet, après avoir été remplie, vous savez, d'un ingrédient de consistance pâteuse, c'était la suite de la question, de décorer ou de garnir des préparations sucrées ou salées. 2 points pour Hervé et une question d'histoire qui est l'un des points forts de Michel, sur certaines périodes en tout cas. Hervé, Je vais garder la main. quelle est top ce cérémonial en cours sous l'Ancien Régime, j'ai été fixé dans la seconde moitié du XVIe siècle et débuté par les mots « Sire, voilà l'heure ». L'adoubement. La main passe. Top divisé en 3 parties, je voyais se succéder des groupes de personnes de toutes conditions, allant des membres de la famille royale à la noblesse de cour. La mort du roi. La main passe. Top en passant par les principaux officiers.
Le lever du roi. Le lever du roi, c'est ça en 3 temps. C'est ça. Alors c'était compliqué le lever du roi. Alors le lever pour tout un chacun, pour nous c'est tout simple. Hein. Il y a le réveil qui sonne, on se lève et puis point. Non, Alors, chez moi c'est comme ça aussi. Ah, chez vous c'est comme ça. Alors je décris le lever de chez Hervé, hein, du roi Hervé. Alors, donc il y avait des groupes de personnes de toutes conditions, c'était en 3 parties, hein, allant des membres de la famille royale à la noblesse de cour, en passant par les officiers, les domestiques, etc., accompagnant le moment où le roi quittait son lit, était habillé et prenait sa toilette, d'où les 3 temps. Voilà. Et chez vous, c'est comme ça, Hervé. C'est Aussi. l'étiquette. C'est l'étiquette. J'adore. 3 points. 3 points. On était dans la zone des 3 points. 7-0, Michel, le match est en 12 points. Une question sport qui arrive maintenant. Un indice. Je laisse la main. La main est pour Hervé. Donc sport. Top, sportive française, née à Paris en 1948, j'ai été sacrée 29 fois championne de France sur l'ensemble de ma carrière. Ayant commencé à nager à l'âge de 5 ans. Christine Caron. Exactement, Christine, dite Kiki Caron. Dans la zone des 4 points. Vous ne l'aviez pas, Hervé? Si, mais bon. Regret. Oui. 4 points précieux pour Michel. Je reviens à Christine, alias Kiki Caron, hein, c'est comme ça qu'elle était surnommée. Championne du monde du 100 mètres d'eau à 16 ans seulement. Je suis médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Nageuse française, donc on le disait, surnommée Kiki. Ayant mis un terme à sa carrière au début des années 70. Caron, Christine, exactement. Michel, 4 points. De la littérature maintenant. Littérature, indice pour vous. Et c'est Hervé qui décide. Je prends la main. Littérature, c'est l'un des points forts d'Hervé. Top, roman français, paru en 1886, j'ai pour thème la séparation, la hantise de la mort, la dévotion quotidienne à la Vierge Marie, montrant le contraste entre la dure vie des marins et celle d'une jeune fille élevée en ville. Je raconte également le triste destin du jeune Sylvestre, blessé au Tonkin. Roman de Pierre Loti, situé principalement à Paimpol. J'évoque la vie des hommes lors des campagnes de pêche. Pêcheur d'Islande. À la morue, pêcheur d'Islande, et oui. Le roman de Pierre Loti, pêcheur d'Islande. 1 point pour Michel. Animaux, c'est le thème de cette question, avec cet indice, et c'est Michel qui a la main. Je laisse la main. Attention, parce que Hervé, sur les animaux, tout à l'heure, nous a impressionnés. Hein? Animaux. Top, mollusque, dont une espèce courante a pour nom scientifique Deroceras reticulatum. Je suis caractérisé par un corps droit allongé par des tentacules oculaires, me déplaçant au rythme de 5 à 9 mètres à l'heure, en laissant des traces sur le... La sèche. La main passe. Top, des traces sur le sol. Je sors le plus souvent la nuit, partant de pluie, peut faire des dégâts dans les jardins. Non, c'est pas ça. Ne dites rien, la main est passée. Top, dans les jardins potagers. Mollusque, gastéropode terrestre ressemblant à un escargot. La limace. Sans coquille, la limace. Et petit à petit, regardez, Michel revient. Hein? Hervé dominait, là, tout à l'heure, menait largement. Et nous sommes à 7-6. C'est un très beau match. Merci à tous les deux. Et maintenant, quel est cet homme célèbre? Indice. Hervé. Je prends la main. Donc, homme célèbre, on cherche un homme célèbre. C'est top. Homme d'État, né en 1908, médecin, secrétaire général du Parti socialiste de mon pays. Je suis élu président de la République en 1970. Entreprenant un programme de nationalisation et de réforme agraire, je me heurte à une grave crise économique et à l'hostilité des États-Unis. Homme d'État chilien, dont la fille Isabelle est devenue présidente. Allende. Allende Salvador, oui. Allende, oui. Dont la fille Isabelle est devenue présidente du Sénat en 2014. J'ai été renversé par le coup d'État du général Pinochet. Allende, exactement. 2 points pour Hervé. Une question de culture générale avec cet indice. Michel, Je prends. culture générale. Top, jeu, appelé Schnick, Schnack, Schnunk en Allemagne et Jean Ken Pon au Japon. J'existe dans de nombreux pays comme mode de tirage au sort. Réunissant 2 joueurs et plus, je consiste à former derrière le dos une figure avec la main, soit poing fermé, soit main. C'est feuille, pierre, ciseaux ou Shifumi? Exactement, les 3 points qui donnent à Hervé une 2e victoire après celle de vendredi. Donc c'est un Pierre,
pierre, feuille, feuille, feuille. ciseaux, voilà, ou Shifumi. Et alors c'est drôle comment on appelle ça à l'étranger, parce qu'évidemment, donc en Allemagne c'est Schnick, Schnack, Schnuck, voilà. Et je ne garantis pas mon accent allemand, et encore moins japonais, Jan Ken Pon. Voilà. Donc si vous voulez jouer un jour à pierre, feuille, ciseaux avec des japonais, Jan Ken Pon. Un grand merci Michel d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Un grand merci. Bravo Hervé pour ce deuxième titre. Merci. D'abord un cadeau pour Hervé. Scrabble vous offre un jeu Scrabble Plus, la version coffret du célèbre jeu de lettres, et un abonnement à Scrabble Magazine, le magazine de tous les amateurs de Scrabble. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. Deuxième victoire, je vous le disais, pour Hervé. Et donc, en plus de ce cadeau, 1 000 € emportés Hervé. Vous êtes à bien 3 marches maintenant de notre cagnotte de 15 100 €. Vous pouvez vous arrêter là, poursuivre l'aventure avec nous et vous avez 5 secondes, Hervé, pour prendre cette décision. Hervé. Je vous ai promis une photo que j'ai pas pu vous amener cette fois-ci. Eh oui. Donc je reste pour pouvoir vous l'amener. La fameuse photo, on l'aura peut-être demain. Hervé, Michel, venez avec moi. Merci Michel. Merci Samuel. Un grand merci. Hervé et sa fameuse photo, je ne vous en dis pas plus. Demain, 18h10 dans Question pour un champion. Passez une belle semaine, une belle soirée. À demain, prenez bien soin de vous.